Déjà, il faut savoir qu'on respire en moyenne entre 20 et 30 000 fois par jour, ce qui fait 14 à 20 fois par minute. C'est quand même un acte pas anodin, puisqu'on le fait beaucoup. Mais il faut savoir qu'un marqueur de santé, ce serait de respirer entre 6 et 9 fois par minute. Donc la plupart des gens aujourd'hui respirent entre 2 et 3 fois plus que ce qu'il faudrait. Donc c'est comme tout. Tu as une voiture, si tu appuies trop dedans, si tu tires trop dedans, bah, tu vas consommer plus, tu risques d'esquinter le moteur, tu vas user prématurément des pièces. Donc, il y a un petit peu ce parallèle-là. Donc, il y a ce côté vraiment où on doit respirer de façon comment dire, optimale pour optimiser vraiment les résultats qu'on obtient avec la respiration. Et ce qu'il y a, c'est que la respiration, elle est liée à notre système nerveux autonome. Hmm. Toi et moi, depuis tout à l'heure, on discute, on ne pense pas, on n'est pas en train de se dire vas-y inspire, vas-y expire, vas-y inspire, ça se fait tout seul. Les gens qui nous écoutent, c'est pareil pour eux, en ce moment, ça se fait tout seul. Mais par contre, si tous ensemble, là, on décide de dire allez, j'arrête de respirer 2 secondes et je réinspire. Et n'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin d'être un grand maître de vie ni rien, mais c'est juste pour vous montrer en fait que ça fonctionne tout seul et d'un autre côté, si je veux en prendre le contrôle, je peux. Et ça, c'est grâce au système nerveux autonome, mais c'est la seule fonction que l'on peut maîtriser. Donc du coup, comme le système nerveux autonome règle nos émotions, vu qu'il règle nos hormones, il règle notre digestion, notre système immunitaire, il règle énormément de choses. Si je respire mal, je vais avoir un système nerveux autonome qui va mal fonctionner. Ou inversement, si j'ai un système nerveux qui est trop sollicité parce que je suis en stress tout le temps, je vais jouer sur ma respiration et je vais jouer sur ma digestion, sur ma production d'hormones, sur plein de choses. Donc du coup, une mauvaise respiration peut entraîner énormément de choses. Plus de stress, des problèmes de posture, parce que si on respire pas bien, on peut s'affaisser, on peut avoir des problèmes hormonaux, on peut avoir des problèmes émotionnels. Enfin, c'est un cercle vicieux en fait. C'est vraiment un cercle vicieux où on peut avoir énormément d'impact, que ce soit aussi bien que émotionnel, psychologique que physique.